Bienvenue sur TV3V et bonne année. Au programme des actus cette semaine, nouvelle grille de programme, nouveaux horaires, Rémi vous explique tout. Formation des agents recenseurs à Niederbronn-les-Bains avec l'INSEE. Rencontre avec une aquarelliste amoureuse de l'Alsace. Partons planter des haies avec les enfants de Gumrechtshofen. Mais tout d'abord, hommage à Charlie Hebdo. Nous sommes tous Charlie. Au lendemain de l'attentat perpétré à l'encontre du journal Charlie Hebdo, le président de la République, François Hollande, a décrété le jeudi 8 janvier, jour de deuil national. En mémoire des 12 victimes et des nombreux blessés, les drapeaux seront en berne durant 3 jours. De nombreuses initiatives citoyennes de rassemblement ont eu lieu. C'est également le cas place de l'Hôtel de Ville à Niederbronn-les-Bains. Les élus locaux qui défendent au quotidien les valeurs de la République et les droits fondamentaux qui en sont le fondement, rappellent leur attachement à la liberté de la presse et saluent le travail indispensable mené par les journalistes. Ils font vivre la démocratie. En hommage aux victimes, les élus locaux appellent l'ensemble des Françaises et des Français à se rassembler en soutien à ces valeurs. C'est avec beaucoup d'émotion que TV3V et la régie s'associent à l'ensemble de la famille des médias en mémoire de nos confrères de Charlie Hebdo. Avant de commencer, je voulais vous parler de l'évolution de la grille de programme de TV3V. Maintenant, il y aura une émission toutes les heures. Il y aura toujours Actu et Chronique 3V toutes les semaines, Mac 3V tous les 15 jours. De nouvelles émissions font leur apparition comme TV3V autrefois où vous pourrez voir ou revoir d'anciens reportages. Couleurs d'Alsace vous propose des sujets des télévisions de la région. TV Cristal reste en place et 2 nouvelles émissions d'Alsace 20 font leur apparition, Grain de sel et Votre Alsace. Enfin, vous l'aurez peut-être déjà remarqué, toutes les vidéos de TV3V sont disponibles sur tablette et smartphone. 8h30, tout le monde est sur le pont, chacun affairé à sa tâche. Pendant que les uns préparent les documents, comptent, emballent, calculent, les autres forment les nouvelles recrues. Et ces recrues, ce sont les nouveaux agents recenseurs qui vont collecter toutes les données nécessaires à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ça sert à beaucoup de monde, pas seulement à l'INSEE, ça sert en premier lieu aux communes. 350 textes de loi font référence aux chiffres de population légale, qu'on calcule justement après ce recensement. Le nombre de conseillers municipaux, par exemple, il dépend de la population de la commune. Les dotations financières qui sont versées à chaque commune dépendent de ce chiffre de population. Donc les maires sont attentifs à ces évolutions de chiffres. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le recensement a lieu tous les 5 ans. Et cette année, c'est au tour de Niederbronn, entre autres. Ces infos que les agents recenseurs vont récolter pendant 1 mois porteront essentiellement sur la population et le logement. Danielle, en agent recenseur averti, est prête à retenter l'expérience. Déjà le contact avec les gens, j'aimais bien parce que j'ai déjà fait le recensement en début d'année sur la commune de Reichshofen. Et bien sûr, contact et travail aussi, bien sûr. C'est quand même une rémunération supplémentaire, on va dire. Donc ce matin, je leur présente les généralités sur le recensement. Après, nous voyons la première mission qu'ils vont réaliser début janvier, la tournée de reconnaissance. Et ils vont faire un exercice papier, en l'occurrence d'une tournée de reconnaissance fictive. Après cet après-midi, nous verrons la partie collecte. Donc je leur présenterai tous les documents papier qui existent, qu'ils vont aller distribuer chez les gens. Et après, je leur parle du bouclage, de la collecte et de la qualité qui est attendue pour cette mission. Les informations récoltées resteront anonymes et seront connues nationalement en juillet prochain.
Mais en 2015, il y a du nouveau. Donc la grande nouveauté cette année, c'est la possibilité pour tout à chacun de répondre par Internet. Donc je ne peux qu'encourager les gens à le faire. C'est beaucoup plus simple pour eux. Toutes les personnes, de toute façon, reçoivent un document, une notice d'information qui leur sera remise par l'agent recenseur. Et sur cette notice seront indiquées l'adresse du site et un code d'accès et un mot de passe pour pouvoir remplir les questionnaires par Internet. C'est du 15 janvier au 14 février prochain qu'auront lieu la récolte des données des agents recenseurs. Munis d'une carte, ils sonneront à votre domicile pour vous transmettre les documents à remplir. L'aquarelliste Isabelle Isaverdins nous rend visite à l'occasion de la sortie de son livre « L'Alsace pittoresque et secrète à l'aquarelle » aux éditions Ouest France. Native de Strasbourg, l'artiste a déjà publié des livres sur d'autres régions, mais l'Alsace lui tenait à cœur, une émotion particulière que l'on retrouve dans son ouvrage. Mais mon livre n'était pas un guide touristique, donc c'était pas obligatoire de ne mettre que les sites touristiques. Voilà. Donc j'ai choisi d'ajouter des petits villages qui m'ont beaucoup plu, des fontaines, ou les animaux que j'ai vus traverser mon chemin par exemple, des choses qui me parlaient. Travaillant à partir de photos, elle est venue plusieurs fois parcourir l'Alsace à toutes les saisons pour dénicher ses sujets. Les aquarelles, je les fais sur place quand j'envisage de faire une aquarelle aboutie. Donc de prendre mon temps, choisir bien sûr aussi la lumière et l'endroit, l'angle précis. Là, c'est possible de faire une aquarelle aboutie sur place. Mais là, comme il s'agissait de faire un livre et de sillonner toute l'Alsace, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc j'ai choisi de prendre des photos, en sillonnant toute l'Alsace, bien sûr. Et puis après, j'ai fait beaucoup d'aquarelles dans mon atelier à partir de ces photos, mais je faisais quand même des petites ébauches sur place, des petits crayonnages, des petites ébauches à l'aquarelle aussi, pour me souvenir de mes sensations sur le moment. Du nord au sud, des paysages, des bâtisses remarquables ou des animaux, au milieu des villes et villages, on reconnaît sous les traits de l'auteur la commune de Dambach. En fait, j'ai fait beaucoup de villages, et tous ne sont pas dans le livre parce qu'il faut faire une sélection quand l'éditeur fait une sélection des aquarelles. Donc j'ai fait pas mal de jolis petits villages aussi, comme Dambach. Mais j'ai trouvé qu'il était typique du village alsacien, en ce sens il m'a vraiment beaucoup touchée. C'est un petit village qui comme souvent en Alsace, épouse la nature. Ils ont le clocher avec ses petites maisons autour, sont enfoncés dans la végétation et avec un décor de collines derrière. Et ça, pour moi, c'est très évocateur de l'Alsace. La création lui a pris plus d'une année de travail. Chaque dessin est une émotion et autant de souvenirs. Et j'ai rencontré beaucoup de jolis petits villages, souvent concentrés autour d'une rivière et avec beaucoup de fleurs, beaucoup de fleurs. C'est très fleuri, c'est très souriant. L'Alsace est une région très souriante. C'est armé de seaux, de pelles et de bottes que commence cette aventure. Les élèves de CM1, CM2 de Madame Sour de Gumbrechtshofen se mettent en route direction le verger communal. Aujourd'hui, les enfants plantent ce qui donnera plus tard une haie, un projet mené par les éducateurs de la Grange au paysage. On a travaillé sur la haie. Qu'est-ce que c'est qu'une haie et à quoi ça sert? Donc pour déjà un peu informer les enfants de ce que c'est une haie. Et aujourd'hui, on est passé à l'action, on a planté une haie. Donc là, la haie, elle est plantée sur les bordures d'un verger communal, donc qui est géré par une association arboricole. Le projet Plus d'arbres, plus de vie est réalisé en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord, un financeur qui fournit les arbres et la Grange au paysage de Lorenzen. De nombreuses communes y participent, c'est au tour de Gumbrechtshofen.
Sur le terrain, les enfants courageux creusent, tassent, arrosent, habillent leur arbre de filets de protection pour la faune. Les chevreuils friands de jeunes pousses ne pourront donc pas se faire un festin de ces arbustes. En fait, on a encore de la chance, c'est un territoire qui est assez préservé, il y a encore des haies, mais c'est vrai que suite notamment au remembrement dans les années 80, il y a beaucoup de haies qui ont disparu, mais on a encore la chance ici, il y en a encore quelques-unes, mais la commune de Gumbrecht-Stephan par contre a de gros problèmes de coulée de boue, parce que c'est en pente, parce qu'il y a pas mal d'agriculture, et donc le fait de réimplanter des haies, des vergers aussi, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, ça permet un peu de freiner l'érosion des sols et de freiner la boue et l'eau qui peut couler par les gros orages. Une dizaine de sortes d'arbres ont été plantés par ce temps exécrable et c'est à la mairie où les petits intrépides ont trouvé refuge, où une bonne collation leur a été offerte par la municipalité. Delphine offre également un diplôme et une affiche aux enfants pour leur geste écologique. Avec l'aide de l'association des arboriculteurs, la haie va bientôt prendre forme. Les arbres vont grandir dans de bonnes conditions.